Vidéo numéro 2, direct, on enchaîne. Je viens tout juste de terminer, si tu ne l'as pas vu, une vidéo qui explique justement les 3 lois que je comprends après 45 jours dans le monde un peu de la manifestation, de la loi d'attraction. En gros, comment changer là-haut pour que tu changes ta vie, quoi. Peu importe le domaine que tu souhaites. Si tu ne l'as pas vu, banger. Banger, tu peux aller la voir directement après cette vidéo. Ce qu'on va parler aujourd'hui, ce que j'aimerais, parce que j'ai évoqué ça dans la vidéo d'avant qui m'a donné cette idée-là, on va parler des émotions pour justement transformer ta vie. Alors, les émotions, c'est quelque chose que j'apprends, j'ai 30 piges, on m'a jamais appris ça. Enfin, on n'apprend pas ça à l'école. La majorité des personnes n'en sont pas conscientes. Je ne fais pas cette vidéo en mode je suis conscient de tout et je connais tout. C'est juste ma perception des choses. Par rapport, du coup aussi, on peut parler de… Si tu ne connais pas ce schéma, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas un expert dessus, mais en tout cas, je comprends en fait le pouvoir de ça. C'est, on va dire, c'est Hawkins. Et c'est l'échelle de conscience. Et hop. Et en fait, à travers ça, j'ai compris Hawkins, l'échelle. J'ai compris des choses. Et pourquoi en fait j'étais bloqué en fait dans certains schémas depuis 5 ans. Et en fait, quand tu commences à comprendre ça, tu te dis mais putain, tout part en fait des pensées, des émotions, ce qui va élever mon état vibratoire, ce qui va en fait m'attirer plus d'opportunités positives dans ma vie, peu importe ce que tu souhaites. Et en fait, juste le but, c'est de… Une phrase très simple, hein. Première phrase que j'ai notée quand j'ai commencé ce monde il y a 45 jours à peine. Hein. Ça peut aller très très vite. C'est Joe Dispenza. Joe Dispenza, c'est où? Hop. Chapter 2 in my life. C'est… Ouais, désolé pour ce petit E qui sort du fond du cœur. Putain, mais j'ai tabassé en… Ouais, j'ai tabassé en journaling. Ça change ma vie. Je fais pas tous les jours, j'essaye, mais en tout cas, là, ça fait ces dernières 40. La première partie, là, c'est uniquement les 6 premiers mois de l'année, pas énorme. Donc, et là, c'est juste les 40 derniers jours, banger. En gros, la phrase, c'est quoi? C'est pas ici. Mais en gros, c'est master, ouais. Master tes émotions et tu vas masteriser ta life. Bref, tout ça pour ça. Du coup, les émotions, on y va direct. Directement, émotions positives. Donc, en gros, si tu veux changer ta vie, le but, c'est d'être au maximum dans les émotions élevées. Donc, les émotions positives. Je les ai listées pour moi dans ma compréhension des choses, ce n'est que ma vision des choses. Mais en gros, on va être principalement dans la gratitude, grateful, dans la joie. D'ailleurs, ce matin, j'écoute un podcast encore, pareil, et d'un coup, j'entends le mot enjoy. Et en fait, en français, c'est ample joy, donc joie. Et en fait, le but, c'est plus tu es dans cette énergie-là, donc c'est plus tu vas en fait kiffer. Parce que quand tu kiffes vraiment, tu es dans une énergie haute. Genre, peu importe, je sais pas si tu kiffes jouer à quelque chose, aux jeux vidéo, si tu kiffes faire des activités, si tu kiffes faire du quad, de la moto, du sport, tu kiffes peindre, dessiner. Peu importe, en fait, quand tu es dans ce moment-là où de kiff, d'enjoy, donc en joie, tu es dans une vibration de ouf, trop positive. Et tu es trop bonne vibes en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui… des fois, on sent le truc de… Putain, il a une bonne vibes, il est cool.
On a envie d'être entouré de personnes comme ça. On n'a pas envie d'être entouré de personnes au fond du trou. J'étais au fond du trou il y a 3 mois, j'étais en dépression, plus aucun sens dans ma vie, je savais pas où aller. Ma solution a été créer le chaos dans ma vie justement pour me renouveler, pour me retrouver, pour me reconstruire. Ce chaos, ça a été quoi? C'est de tout quitter, la sécurité financière, la sécurité du job, sécurité du lieu. Non, j'ai dit, il faut que je crée du momentum, il faut que je crée un chaos dans ma vie. Donc j'ai tout quitté, tout. Et je suis parti à l'autre bout du monde. Alors c'est peut-être extrême, mais c'est en même temps, c'est le style de vie que je veux vivre en fait. C'est l'identité. On en parle dans la vidéo juste avant, dans la vidéo précédente. Mais c'est un peu ce principe d'identité. Qui tu veux être dans le futur et comment tu agis aujourd'hui. Ma vie, c'était pas de rester dans mon petit village de 3000 habitants où j'avais aucune relation sociale, où je kiffais pas ma vie en fait. Donc j'étais là physiquement, mais putain, mon âme, elle était mais 5000 pieds sous terre. J'avais plus d'âme. Et ma solution, c'est de vivre comme, en fait, c'est d'accepter de vivre selon mes propres conditions. Et donc, j'ai créé ce chaos-là et je suis en train d'avoir des réponses positives sur comment je souhaite vivre concrètement. Bref, donc on est sur de la joie, on est sur de l'amour. Ça, c'est les 3 principales émotions positives. Si tu arrives à rester dans ces émotions la majorité du temps dans tes journées, tu peux que attirer à toi les opportunités sur justement ce que tu souhaites changer dans ta vie, la nouvelle identité que tu souhaites avoir, la nouvelle réalité. Parce que ta réalité personnelle aujourd'hui est créée par ta personnalité. Donc si tu changes ta personnalité, tu changes ta réalité personnelle. Du coup, ensuite, on a donc the faith, donc la foi. Avoir foi, donc c'est aussi certain, donc la loi de la certitude. On a aussi abundance, donc l'abondance. On a confidence, c'est un peu aussi avec la certitude. Peace, ça c'est vraiment une émotion hyper aussi élevée. C'est-à-dire quand tu es en paix avec toi-même, que tu es en paix avec tout. Mais c'est les moines, tu vois, qui sont en paix ou même ils sont peut-être dans des émotions encore plus élevées que ça. Mais là, tu vois, en ce moment, je travaille sur ça. Là, je fais cette vidéo, je me sens vraiment en paix. Je me sens relâché. Détachement, c'est exactement. J'ai aucune attache. J'attends absolument rien. Je fais ça purement en mode j'ai envie de donner, j'ai envie de partager. Et en faisant comme ça, déjà, je suis avec moi, je suis aligné de ouf. C'est facile pour moi de faire ces vidéos, alors qu'avant, c'était juste hyper compliqué parce que je me mettais de la pression extérieure. J'essayais de plaire à l'algorithme, à ci, à là. En fait, là, je le ressens même pas comme le travail. C'est vraiment ce truc de, ok, quand tu trouves quelque chose que tu es passionné et que tu es rémunéré pour, tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Enfin, ce discours-là, ouais, d'accord. Mais en fait, c'est plus. Il y a quelque chose de plus derrière au final. C'est quand tu te sens vraiment en paix. La vie, elle est juste cool, quoi. Elle est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on a? On a aussi d'être. C'est pas vraiment une émotion, mais c'est d'être ouvert, open, ouvert d'esprit, smiling. Donc ça, c'est plutôt en mode. Essaye de faire une petite méditation. Et en fait, tu fais des grandes inspirations, expirations, et juste tu souris. Direct, ça va envoyer la sérotonine, je crois, à ton cerveau. Donc ça va être en mode relâché. Donc c'est cool. Émotion aussi, enthousiaste. Donc l'enthousiasme, optimisme. Donc optimistique. L'optimisme, on a quoi? Détachement, confiance. Voilà. Si tu arrives à rester là-dedans, putain. C'est quand même chaud d'écrire de travers. Si tu arrives à rester là-dedans, mec ou enfin bref, guys quoi.
tu changes ta vie. Tu changes ta vie. A contrario, ça faisait 5 ans que j'étais dans l'inverse. C'est-à-dire que j'étais dans le scarcity. Scarcity, c'est vraiment ce truc de peur du manque, etc. Tu vois, c'est un peu pareil que le lac. C'est-à-dire vraiment ce truc de manquer, de rush, de stress. Le stress, on peut le mettre là forcément aussi. Donc tu vois, tu réfléchis tout en mode... Putain, je ne sais même pas comment vraiment traduire scarcity. Mais scarcity, c'est vraiment ce truc de FOMO, de fear of missing out, de peur. Je le comprends comme ça, moi. De manque, donc de vite, d'impatience. Donc ça, c'est vraiment un truc, l'impatience. L'impatience, c'est vraiment en mode le contraire de détachement. C'est-à-dire, je suis impatient d'avoir ce résultat, donc je mets en place des actions pour justement atteindre ça et je veux que ça arrive vite. Tu n'es pas détaché dans ce cas-là. Et tu es en train d'étouffer la paix, juste la joie peut-être aussi, parce que tu es dans ce truc de vite. La peur, ça tue tout. Le doute. Alors ça, c'est... Clairement, moi, j'étais là-dedans. Tu peux aller après cette vidéo, tu vas voir mes 5, 6, 7 premières vidéos. J'ai laissé exprès, il y a 3 ou 4 mois. J'ai fait des vidéos sur justement la dépression. J'étais dans ce... J'ai pas fait ça en mode pour attirer l'attention ou autre. Non. J'avais ce besoin intérieur juste d'exprimer à l'extérieur parce que je me sentais incompris. J'arrivais pas à exprimer ça, on va dire, à mes proches, etc. Donc c'était ma propre thérapie en fait. Mais en même temps, je le fais en mode, mec, tu sais quoi, documente ce parcours, tu sais d'où tu pars en fait. À 30 ans, tu es reparti dans un état où tu ne pensais jamais être. Et là, 3 mois après, mais juste d'enjoying life. Quand tu te réveilles le matin à 5h30 ou 6h sans réveil, tu as bien dormi et tu souris, c'est la première chose que tu fais et tu es en mode putain, j'ai hâte de commencer ma journée. Tu sais, tu visualises ta journée parce que tu sais ce que tu veux et tu es inspiré pour. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jalousie. Une putain d'émotion inutile, genre quand t'es envieux en fait, envieux pour les autres, quand t'es jaloux, c'est très très bas en fait. L'anxiété, j'ai envie de dire, c'est ni plus ni moins. Non, j'ai pas envie de simplifier ça parce que ça peut être quand même complexe. J'étais dans l'anxiété et la dépression, mais en tout cas la dépression Pour moi, la dépression, c'est de rester dans les émotions négatives du passé et de les renforcer et de constamment les avoir dans le présent. Donc, c'est de se rappeler du passé négatif dans le présent. L'anxiété, c'est de trop penser dans le futur et de ne pas voir en fait du positif dans le futur. Donc, c'est un peu de projeter les émotions négatives du passé dans le futur. Ça crée de l'anxiété qui vient alimenter la dépression, qui vient alimenter le présent. Tu es anxieux par rapport au futur, tu es stressé. Et en fait, c'est un cercle horrible. C'est un cercle horrible, je le souhaite à personne. Ensuite, on a le désespoir. Le désespoir, c'est un peu l'inverse de la foi. Si tu as foi en la vie, tu n'as pas de désespoir. Le désespoir, c'est putain, j'ai plus aucun pouvoir, quoi, entre guillemets. Et aussi resistance. Donc clairement, la résistance, c'est l'inverse du détachement. En gros, quand tu mets de la résistance, comment expliquer la résistance? Ça ne me vient pas à l'esprit, je ne vais pas perdre du temps. Mais plus on veut quelque chose, plus en fait on crée de la résistance. C'est un truc un peu inconscient. Mais c'est un peu ce truc de friction. Tu vois, quand tu veux vraiment quelque chose, que tu serres le poing et que tu te bats, tu vois, les personnes qui disent « je me bats pour avoir ça », il y a une résistance mais énorme. Et le but, c'est de se détacher de ça. Donc, travailler sur son
détachement pour justement mettre le moins de résistance possible. Et c'est vraiment ce principe de aussi, encore une fois je le répète, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Je l'ai dit dans l'exemple dans la vidéo juste avant. Mais voilà, résistance. Donc, hop, les émotions. On fait une petite pause. Tu peux faire pause. Tu peux voir cette écriture magnifique. Tu peux les noter. Peut-être que je vais utiliser l'intelligence artificielle pour faire une description. Je te mettrai toutes justement les émotions. Mais en gros, voilà, si tu arrives à travailler sur ces émotions, ça va élever ton état, ta vibration, ta fréquence. Et en fait, il faut comprendre juste la vie. C'est quelque chose que je me suis dit dernièrement, mais juste la vie comme un état vibratoire, quoi. Tout est une question de vibration, tout. Parce que quand tu es dans une énergie pourrie, en général, il n'y a rien de bien qui t'arrive, quoi. Mais quand tu es dans un bon mood, en fait, tu es beaucoup plus open et aussi capable de voir les opportunités qui se présentent à toi, qui sont autour de toi. Mais quand tu es dans... En fait, tu ne peux pas ressentir de la gratitude si tu es dans la jalousie, tu vois. Si tu es envieux envers quelque chose. Si tu es dans la peur. Si tu es dans la peur, tu ne peux pas ressentir de la gratitude. Tu ne peux pas ressentir de l'amour si, pareil, si tu es dans la jalousie. Si tu es dans le stress. Tu ne peux pas ressentir de la joie si tu es dans le stress, si tu es dans la scarcity, si tu es dans le désespoir. Donc le but, en fait, c'est tout ce principe de contraste. Et si aujourd'hui, tu as l'impression d'être vraiment dans ces énergies un peu basses, low frequency, travaille en fait dessus, quoi. C'est la seule chose à faire. Ça peut paraître juste banal de dire ça comme ça, mais il y a un vrai travail dessus. Comment tu travailles dessus? Parce qu'on veut de la certitude dans cette vie. Je suis le premier à vouloir du putain de contrôle et de la certitude parce que je suis juste baqué par une peur qui me fait agir comme ça, mais en mettant de la conscience dessus, maintenant je peux cutter le truc. Comment? La grande question. Pose-toi dans le silence. En fait, c'est quoi? Si tu as un endroit où tu peux être dans le silence, va dans la nature, peu importe l'endroit, tu te poses 15 minutes, 30 minutes, rien du silence, oublie ton portable, oublie la musique, oublie tout et confronte-toi vraiment face à toi-même. Combien il y a de personnes qui ne se confrontent jamais face à elles-mêmes? Si tu n'arrives même pas à te confronter à toi-même, à rester dans le silence et à juste être en paix avec toi-même, en amour avec toi-même, juste en fait, ton monde extérieur, en fait, tu vas chercher juste dans l'extérieur quelque chose pour venir combler un vide intérieur. Donc le but, c'est vraiment déjà d'apprendre à être bien dans le silence avec soi-même, dans la solitude. Et derrière ça, après, c'est de se poser la grande question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et quelque chose que toi, tu veux. En fait, tu vois, ton âme, ton intérieur. Pas ce que la société t'a répété pendant 20 ans et ce que tu crois que tu veux dans ta vie. Donc, c'est des grandes questions. Hein. Mais en fait, après, faut juste se dire qu'aussi la réalité, c'est juste une illusion de tout. On détermine notre monde, notre environnement extérieur juste pour venir booster des croyances, notre ego. Il y a tellement de choses. Je suis en train de déconstruire plein de trucs et c'est hyper intéressant et surtout c'est hyper libérateur. Genre, quand tu es plus motivé par certaines choses néfastes extérieures pour venir combler quelque chose intérieur ou autre, en fait, tu as déjà tout. Et tu peux juste être toi-même. Et être soi-même aussi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je te laisse sur cette question. Être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Prends soin de toi. On se voit dans une prochaine vidéo.
quand je serai inspiré. Mais je suis de plus en plus inspiré. Sur ce, on se rappelle les émotions et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.